Comment une radio fait-elle pour capter une seule station, alors qu'il y en a des milliers dans les airs? Eh bien, tout ça, c'est grâce à ce qu'on appelle les filtres électroniques. Et c'est justement ce concept qui est vraiment fondamental qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors la vraie question c'est ça, comment un circuit électronique, qui n'est qu'un assemblage de composants, peut-il choisir, oui choisir, quels signaux il accepte et lesquels il rejette? C'est un peu ça le mystère qu'on va tenter de percer. Ok, pour bien comprendre ce mécanisme de sélection, il faut qu'on commence par la base, par le tout début. Qu'est-ce que c'est au juste un filtre en électronique? Alors, d'un point de vue purement technique, on appelle ça un quadripôle. Bon, le mot peut faire un peu peur, mais en réalité, c'est tout simple. Ça veut juste dire que c'est un composant qui a 4 bornes, 4 points de connexion. Il y en a 2 pour l'entrée du signal et 2 pour la sortie. Du coup, on peut vraiment l'imaginer comme une sorte de boîte noire, une boîte de traitement. Un signal électrique entre d'un côté, le filtre fait son travail à l'intérieur, et hop, un signal tout neuf, ou en tout cas modifié, ressort de l'autre côté. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet. Le rôle principal, la mission d'un filtre, c'est d'être une sorte de videur, un portier pour les fréquences. Il a une liste en quelque sorte. Il laisse passer certaines fréquences, c'est ce qu'on appelle la bande passante, et il bloque toutes les autres. Celle-là, c'est la bande coupée. D'accord, mais la question c'est, comment le filtre sait quelles fréquences sont sur la liste? Comment il fait la différence? Eh bien, tout est écrit noir sur blanc dans ce qu'on pourrait vraiment appeler sa carte d'identité technique. Et cette carte d'identité, elle a un nom, c'est la fonction de transfert. On la note souvent avec la lettre H. C'est en fait une formule mathématique qui décrit exactement le rapport entre le signal de sortie et le signal d'entrée. C'est vraiment l'ADN du filtre si on veut. Et voilà la clé. C'est là que tout se joue. La valeur de cette fonction h n'est pas fixe, pas du tout. Elle change, elle varie en fonction de la fréquence du signal qui essaie de passer. Et c'est précisément cette variation qui lui permet de dire « toi, la basse fréquence, tu passes, et toi, la haute fréquence, tu restes dehors ». Bon, maintenant qu'on a saisi ce principe de base, on peut commencer à explorer les grandes familles de filtres. On les classe tout simplement selon le type de sélection qu'ils effectuent. Alors, il y en a 3 principaux, 3 archétypes. Et leurs noms sont super clairs, on ne peut pas se tromper. D'abord, le filtre passe-bas. Lui, il laisse passer tout ce qui est en dessous d'une certaine fréquence. Il aime les basses fréquences, mais il bloque les hautes. Ensuite, on a le passe-haut. Bon, pas de surprise, il fait exactement l'inverse. Et enfin, le passe-bande, qui est le plus pointilleux de tous. Lui, il ne laisse passer qu'une petite tranche de fréquence bien précise. C'est exactement ce qui se passe quand on choisit une station de radio. Ok, c'est bien beau tout ça, mais comment on visualise ce comportement? Comment les ingénieurs peuvent-ils le voir et travailler avec? Pour ça, ils ont un outil graphique qui est juste essentiel. On peut le voir comme le plan d'architecte du filtre. Mais juste avant de regarder ce plan, il faut qu'on parle d'une chose, le gain. Le gain, c'est une mesure, en décibels, qui nous dit à quel point le filtre amplifie ou au contraire atténue le signal. Si le gain est positif, le signal ressort plus fort. S'il est négatif, il ressort plus faible. C'est un peu la note de performance du filtre à une fréquence donnée. Et cet outil, ce fameux plan, c'est le diagramme de Bode. C'est tout simplement un graphique. Sur un axe, on a les fréquences, et sur l'autre, on a le gain en décibels. Ce diagramme nous montre d'un seul coup d'œil comment le filtre se comporte sur toutes les fréquences. C'est vraiment sa signature visuelle. Ce qui est un peu spécial avec ce graphique, c'est que l'axe des fréquences est logarithmique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ça agit comme un super zoom arrière. Ça nous permet de voir sur un seul et même graphique le comportement du filtre sur une plage de fréquences immense, des très très basses aux très très hautes. Bon, assez de théorie comme ça. On va mettre tout ça en pratique. On va regarder un des filtres les plus connus, un des plus simples, mais aussi un des plus fondamentaux, le filtre RC. Alors, pour analyser ce circuit, on va suivre 4 étapes logiques. Premièrement, de quoi il est fait? Eh bien, c'est tout simple, une résistance R et un condensateur C. Deuxièmement, quelle est sa fonction de transfert, sa carte d'identité? On peut la calculer. Troisièmement, qu'est-ce que cette fonction nous dit sur son comportement? Elle nous dit qu'aux basses fréquences, le signal passe et qu'aux hautes fréquences, il est bloqué. C'est donc bien un filtre passe-bas. Et enfin, 4e étape, on trace son diagramme de Bode et là, on voit tout ça visuellement. Et si on regarde de plus près le diagramme de Bode de ce filtre, il y a un détail vraiment fascinant. Dans la zone des hautes fréquences, là où le filtre commence à bloquer, on voit que la courbe descend. Elle plonge. Et elle ne plonge pas n'importe comment, elle suit une pente très très précise. Et ça, ce n'est pas un hasard. Cette pente, elle est de moins 20 décibels par décade. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque fois que la fréquence est multipliée par 10, le signal est atténué de 20 décibels de plus. Et cette valeur, moins 20 décibels par décade, c'est la signature, la marque de fabrique d'un filtre du premier ordre. Pour un électronicien, voire soit c'est un indice capital.
On est donc parti d'un tout petit circuit, très simple, pour arriver au cœur même du traitement du signal. Parce que la vraie magie, la vraie puissance, elle vient quand on commence à combiner ces filtres de base. En les assemblant, on peut faire des choses incroyables, sculpter le son qui sort d'une enceinte, isoler parfaitement un signal radio ou même rendre une image plus nette. Au final, la question n'est plus seulement comment ça marche, mais plutôt jusqu'où peut-on aller, qu'est-ce qu'on peut bien construire avec ces briques de base.